Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge von der Hat Historian. In diesem Video spreche ich über einen berühmten Berghut aus germanischen Ländern, die Bergmütze. La bergmütze, ou capuchon de montagne en allemand, est une casquette cylindrique généralement faite en laine avec une visière rigide et un morceau de tissu généralement porté replié et boutonné devant, mais qui peut être déplié pour protéger les oreilles, le cou et la bouche du froid. Souvent avec deux boutons, le devant peut également parfois être fermé avec un seul ou avec une boucle. Tirant ses origines de coiffe civile des Alpes autrichiennes et allemandes, la Bergmütze a également été, et continue à être, utilisée comme coiffe militaire par plusieurs pays, notamment l'Allemagne. Les origines de la Bergmütze viennent de simples casquettes à oreillettes qui étaient populaires dans les régions montagneuses des pays germaniques. Leur conception était due à de simples besoins pratiques, avec une protection qui pouvait protéger les oreilles et le cou du froid, du vent ou du soleil, un morceau qui pouvait se boutonner devant pour protéger le visage de la neige, le tout pouvant être replié quand il n'était pas utilisé, et une visière pour protéger les yeux du soleil. Elle serait inspirée de la Bashlik, une coiffe d'origine turque et caucasienne. D'ailleurs, la casquette est parfois appelée Bashlikmütze en allemand. Le bashlik est un capuchon pointu, avec des pans qui couvrent les oreilles et peuvent être enroulés autour du cou et du visage, vaguement apparenté au bonnet phrygien dont j'ai déjà parlé. Il était populaire chez les Cosaques, qui combattaient dans l'armée russe, quand il faisait froid, et fut par la suite adopté par d'autres troupes, qui les portaient au-dessus de leurs shakos. Pendant les guerres napoléoniennes, quand les Russes, les États germaniques et les Autrichiens étaient alliés, les Allemands et Autrichiens virent le bashlik, et certains l'adoptèrent pendant l'hiver, ajoutant parfois des pans directement à leurs shakos, ou casquettes. Après la fin de la guerre, ces casquettes, qui rétrécirent en taille, restèrent populaires comme coiffe d'hiver, particulièrement dans les régions montagneuses, créant les ancêtres de la Bergmütze. Ce style de casquette servit d'inspiration quand les troupes de montagne austro-hongroises adoptèrent, parmi des réformes de leur armée, un nouvel uniforme en 1868, avec une coiffe plus simple pour remplacer les lourds shakos précédents. La Bergmütze semblait être un choix logique, étant donné leur lien alpin, et pratique pour les conditions qu'ils rencontraient. Puis, en 1871, l'infanterie et la cavalerie austro-hongroise reçurent de nouvelles casquettes de service, inspirées de celles des troupes de montagne, avec une visière en cuir et les oreillettes, et un badge sur le devant avec l'insigne impérial. Éloignée de ses racines alpines, elle fut utilisée avec peu de modifications, comme la coiffe standard des soldats autrichiens et hongrois jusqu'à la Première Guerre mondiale. On peut aussi noter que vers la fin du XIXe siècle, comme je l'ai dit dans la vidéo sur le sujet, les Britanniques adoptèrent un calot qui était nommé de style autrichien, ayant les mêmes oreillettes avec les boutons, mais avec la visière repliée derrière ces boutons. Elle est encore utilisée jusqu'à nos jours par plusieurs pays. Un geste aux troupes de montagne, dont le couvre-chef avait été accaparé par le reste de l'armée, a été fait par l'empereur François-Joseph en 1907, quand il les autorisa à mettre un badge en forme d'Edelweiss sur leur casquette. La fleur a une longue histoire avec les montagnards, étant simple, tenace et s'épanouissant à de hautes altitudes, des attributs qui résonnent avec les troupes de montagne. Elle était aussi aimée des Autrichiens, car était une des fleurs préférées de la célèbre impératrice Sissi. La Bergmütze, connue à cette époque comme la Dienstmütze, ou casquette de service, a été utilisée tout au long de la Première Guerre mondiale par les troupes austro-hongroises, étant portée plus tard dans la guerre quand le casque ne l'était pas. C'est également pendant ce conflit qu'elle fut introduite à l'armée allemande. Les Allemands formèrent l'Alpenkorps, une unité de montagne, qui aida les Autrichiens contre les Alpini italiens au début de la guerre. En solidarité avec leurs alliés, les Autrichiens leur accordèrent l'honneur de porter leur coiffe avec le badge Edelweiss, qu'ils adoptèrent avec fierté. Après la Première Guerre mondiale, les empires allemands et austro-hongrois furent tous les deux renversés et leurs forces armées furent réorganisées. Les Autrichiens conservèrent une tenue similaire dans leur nouvelle armée et les coiffèrent d'une casquette légèrement modifiée, avec une visière plus grande en toile. Les Hongrois gardèrent l'ancienne casquette héritée de l'armée impériale et royale, parfois un peu plus haute. Les Allemands, quant à eux, l'abandonnèrent quand les troupes alpines furent supprimées, car elles n'existaient que chez eux. Des modèles civils étaient portés souvent avec une boucle sur le devant plutôt que des boutons. Quand la Reichswehr fut reformée en 1925, au début elle n'en fit pas usage. Par contre, quand la Sturmabteilung, mieux connue comme les SA, une force paramilitaire pro-nazie qui participa à sa prise de pouvoir et les répressions initiales du régime, fut formée, ils adoptèrent un uniforme qui comprenait une sorte de képi très vaguement inspiré de la Bergmütze, avec des fausses oreillettes colorées selon le groupe et un bouton décoratif sur le devant. L'armée régulière, quant à elle, utilisait un calot similaire à celui des Britanniques, avec une forme rappelant la Bergmütze, mais sans visière et sans bouton sur le devant, simplement une cocarde aux couleurs nationales. En 1936, l'armée finlandaise adopta le Kentalaki M36, qui ressemblait fortement à la coiffe autrichienne, et qu'ils utilisèrent, avec peu de modifications, tout au long de la guerre. Les Norvégiens et Suédois utilisèrent également des casquettes à oreillettes pour leurs armées, mais elles n'avaient pas de bouton sur l'avant.
Certains modèles suédois avaient un lacet à la place, appelé la skidmossa, ou casquette de ski, et le norvégien avait des boutons sur le côté. Une des utilisations les plus tristement célèbres de la Bergmütze fut pendant la Seconde Guerre mondiale, avec son adoption par l'Allemagne nazie. En 1938, l'Allemagne annexa l'Autriche après une farce de référendum dans ce qui est connu comme l'Anschluss, et avec cela intégra les forces armées autrichiennes dans les siennes. À cette époque, ils formèrent les Gebirgsjäger, ou chasseurs de montagne, une nouvelle unité de chasseurs alpins. Comme élément d'uniforme, ils adoptèrent une Bergmütze grise, dans le même style que les anciennes troupes autrichiennes. Après le début de la Seconde Guerre mondiale et l'invasion et la subjugation de la majorité de l'Europe, l'Allemagne envoya également des soldats en Afrique du Nord, notamment l'Afrika Korps. Pour s'y préparer, des uniformes tropicaux furent conçus. À l'origine, les soldats furent donnés des calots standards faits avec une toile plus légère ou des casques coloniaux. Le calot avait l'inconvénient de ne pas avoir de visière, le rendant relativement inutile au soleil, tandis que les casques coloniaux, bien qu'efficaces, étaient encombrants, particulièrement associés aux casques de combat en acier. Pour adresser ce problème, la casquette tropicale M40 fut créée. Elle reprit la forme de la Bergmütze, en tissu plus léger, avec des trous d'aération, mais les oreillettes furent supprimées et leur forme représentée symboliquement par une couture décorative. La présence de la visière rendit cette casquette très populaire, et la Luftwaffe en adopta vite une similaire, car sa construction molle lui permettait d'être facilement rangée quand elle n'était pas utilisée. Enfin, la Bergmütze fut adoptée par toute l'armée en 1943, avec la casquette Einheitsmütze M43, qui remplaça le calot M35 sans visière. Elle était un peu différente de la version des chasseurs de montagne, avec une visière plus longue, des côtés en pente, et était faite en tissu plus léger. Comme la version tropicale, elle était appréciée pour sa capacité à protéger les yeux du soleil. De façon plus sinistre, cette version fut également adoptée par les Schutzstaffel, les SS, des fanatiques nazis responsables pour des cruautés et des souffrances inimaginables pendant la guerre, et les Hitlerjugend, un groupe de jeunesse qui fut même utilisé comme enfants-soldats par le gouvernement qui s'effondrait vers la fin de la guerre. Ces versions étaient noires plutôt que le Feldgrau de l'armée. Tous avaient leur insigne sur le devant. Cependant, des problèmes de production vers la fin de la guerre signifièrent qu'elle ne fut pas distribuée à toutes les troupes. Au même moment, certaines troupes alliées d'infanterie de montagne, notamment la 10th Mountain Division américaine, reçurent une casquette appelée Ski Cap, qui suivait le même principe général que la version allemande. Bien qu'elle eût une forme de dôme et une boucle plutôt qu'un sommet plat et des boutons, et par la suite cette boucle fut supprimée. L'armée américaine avait aussi dans le passé utilisé la casquette de service M1907, un peu un mélange entre la Bergmütze autrichienne et le calot britannique avec la visière dépliée, mais dont le devant s'attachait avec un lacet plutôt que des boutons, qui fut remplacé par une boucle en 1937, avant que sa forme de dôme lui soit donnée. Certains disent, sans que ce soit officiel, que la forme a été changée due à sa ressemblance au modèle allemand, pour éviter des confusions lors des combats. Après la défaite allemande en 1945, de nombreux soldats démobilisés retournèrent chez eux et continuèrent à porter leurs vieilles casquettes, avec les insignes retirés, comme simples casquettes de travail, et des versions civiles furent produites. Elle fut également adoptée par plusieurs services civils de la nouvelle République fédérale d'Allemagne après sa formation en 1949, comme les pompiers, les facteurs, les cheminots, certaines branches de la police et d'autres, ayant réussi à se défaire de l'image négative de la guerre. Pendant ce temps, elle fut également utilisée tout au long du XXe siècle par la Finlande, où le modèle d'origine 1936 fut mis à jour en 1965 et 1992. Une variante a également été utilisée par la Hongrie, qui avait conservé une version avec un devant plus haut, hérité des anciens modèles impériaux. La Bergmütze est encore utilisée dans diverses formes par les pays germaniques et d'Europe centrale. Les troupes alpines autrichiennes utilisent encore ce qui peut être considéré comme la version d'origine, comme coiffe d'apparat, avec une version en cuir et un badge en forme d'Edelweiss, quasiment identique à la version d'avant la Première Guerre mondiale. Elle est également utilisée par l'armée hongroise, avec une version molle camouflée utilisée comme casquette de campagne, et une version rigide, avec une visière en cuir et des fausses oreillettes, comme coiffe d'apparat. Toutes les deux ont une tendance à être hautes avec une visière courte, dans le style de celle de l'Empire d'Autriche-Hongrie. Elle est également portée dans la tenue d'apparat des pompiers autrichiens. La Finlande utilisa une version grise jusqu'à relativement récemment, la retirant de l'uniforme dans les années 2010. Et elle est encore couramment trouvée dans les surplus dans le pays. En Allemagne, elle est encore portée dans sa forme d'origine, avec de vraies oreillettes, par les Gebirgsjäger, les chasseurs alpins de la Bundeswehr, avec l'Edelweiss qu'ils héritèrent des Autrichiens. Et ils la considèrent comme une de leurs marques distinctives, dont ils sont fiers. Elle est également portée, dans certaines circonstances, par les pompiers ou la police. D'autres services qui l'avaient portée dans le passé, comme la poste, l'ont généralement maintenant remplacée par une casquette de baseball plus conventionnelle. L'armée allemande utilise également une version similaire à la M40 tropicale comme casquette de campagne, qui a la forme d'une Bergmütze, mais les oreillettes sont fausses, représentées par une couture, et les boutons sur le devant sont remplacés par la cocarde nationale. Des versions civiles peuvent également être trouvées, avec les boutons ou les boucles sur le devant, et cette coiffe est vue d'une certaine façon comme un stéréotype des paysans au nord de l'Allemagne, bien qu'elle y soit moins utilisée.
Elle peut être également parfois vue dans des stations de ski. Et d'une certaine façon, certaines casquettes d'hiver modernes, bien que n'ayant pas la forme traditionnelle, peuvent être considérées comme suivant les mêmes principes, simplement sans le devant boutonné, mais sinon similaires sur la forme au Bergmütze. Une casquette pratique pour garder la tête chaude dans les climats alpins, la Bergmütze devint un élément très reconnaissable des uniformes autrichiens, hongrois et allemands tout au cours du 19e et 20e siècle. Réussissant à se défaire des sombres associations de la Seconde Guerre mondiale, elle a perduré dans sa forme d'origine et est revenue à ses racines, les troupes de montagne de l'Autriche et de l'Allemagne, et ses variantes se sont répandues à d'autres uniformes dans ces pays et ceux qu'ils influencèrent. Bien qu'inhabituelle dans les cercles civils, dont la popularité décline un peu face aux alternatives plus modernes, son association à l'infanterie de montagne semble assurer qu'elle ne disparaîtra pas complètement. Donc j'espère encore une fois que vous avez trouvé cette vidéo intéressante et que vous me rejoindrez bientôt pour un autre chapeau. Jusque-là, chapeau à vous tous.